Pour un linge parfaitement repassé, vous devez utiliser votre centrale vapeur correctement. Dans cette vidéo, nous vous donnons quelques trucs et astuces. Pour commencer, quelle eau vaut-il mieux utiliser pour sa centrale vapeur? Pour produire assez de vapeur et éviter que votre centrale vapeur ne fuit, votre appareil a besoin de calcaire. C'est pour ça que nous vous conseillons d'utiliser l'eau du robinet. Si l'eau de votre région est dure, vous pouvez l'adoucir avec de l'eau déminéralisée non parfumée. Lisez bien le mode d'emploi, car l'utilisation de cette eau peut différer d'une marque à l'autre. La dureté de votre eau est indiquée sur votre facture d'eau. Il y a aussi des types d'eau qu'il vaut mieux ne pas utiliser. L'eau adoucie, c'est-à-dire l'eau qui vient d'un adoucisseur d'eau. Elle contient des sels qui abîment l'appareil. L'eau déminéralisée pure et le vinaigre sont trop acides et endommagent la centrale. Et il vaut mieux éviter l'eau parfumée aussi, car elle laisse de la graisse dans votre appareil. N'utilisez surtout pas d'eau de pluie ni d'eau de puits qui contiennent des algues néfastes. Et l'eau condensée de votre séchoir, par exemple, contient des peluches qui abîment votre appareil. Si vous utilisez la mauvaise eau, votre appareil peut commencer à fuir. Voici encore quelques conseils pour une bonne utilisation de votre centrale vapeur. Ne maintenez pas le bouton vapeur enfoncé pendant tout le repassage. Ça empêche votre appareil de créer de la nouvelle vapeur. N'utilisez le bouton à vapeur que lorsque vous repassez vers le haut. Quand vous redescendez, lâchez le bouton. Ainsi, vous obtiendrez une belle surface lisse et sèche. Si vous repassez à basse température, mettez un bout de tissu sur votre linge pour récupérer les gouttes d'eau. Sur certains appareils, on ne peut pas régler la température. Le repassage se fait donc à une température adaptée à tous les tissus. Placez aussi un tissu sur vos vêtements noirs pour éviter les taches brillantes. Si votre appareil est équipé d'un collecteur de calcaire, rincez-le sous le robinet toutes les 10 utilisations. Rincez aussi immédiatement le boiler avec de l'eau tiède pour éliminer le calcaire et les résidus. Certains modèles sont dotés d'une cassette anti-calcaire. Il vous suffit alors de la remplacer à temps. Cette vidéo vous a aidé? Alors likez-la ou laissez-nous un commentaire. À bientôt!